Commencez avec un truc qui n'est pas collé à chez vous, les gars. C'est pas mal. Vous pouvez habiter en ville et vous dire, tiens, dans un petit village de campagne, moi je suis de la campagne, c'est mon truc. Mais vous pouvez commencer en ville avec un truc qui est à 10 bornes de chez vous, 1 heure de chez vous. Un logement comme ça, vous pouvez l'avoir à 1 heure de chez vous. Parce qu'une fois que tu as loué un box, t'as pas le gars qui va t'appeler tous les 5 minutes parce qu'il y a le peuplier devant la fenêtre, parce que le voisin il a une clôture qui gêne, parce que dans l'appartement il y a un problème de coloc ou une évacuation de flotte. Tu commences avec un truc où tu diminues les ennuis. Pas de raccordement électrique, pas de raccordement à l'eau. What? C'est un box, tu le loues pas pour faire une boîte de nuit. Bon bah tu sais que le mec il va stocker des trucs dedans, c'est pas des gros revenus, mais tu fais tes calculs. Il faut vous poser et faire des calculs. Ça coûte combien? 20 000 €, bam. Je peux le louer combien? Allez, on met 250 €, peut-être que le marché c'est 150, j'en sais rien. Et vous faites vos calculs, sur 10 ans je gagne tant, sur 20 ans je gagne tant. Ne négligez pas des choses quand vous vous lancez que vous ne savez pas, que moi j'ai tendance à mettre sur ma chaîne, parce que c'est très chronophage de louer des maisons, c'est très chiant de louer des maisons, mais c'est bien parce que tu fais de l'immobilier, tu pérennises ton avenir, tu gagnes des sous, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le fait que les petits travaux c'est chiant. Refaire la salle de bain, tu vas y passer peut-être tous tes dimanches alors que tu as d'autres choses à faire, tu as déjà un taf à côté. Donc il faut essayer de tout prendre en compte, prenez les infos des gens comme moi d'internet, prenez les infos des gens que vous connaissez autour de vous, prenez les infos de l'oncle Didier qui dit que la bourse c'est horrible et que ça sert à rien d'en faire. Faut avoir son avis quand même, il a peut-être un petit bout d'expérience, un petit bout de truc, soit tu jettes, soit tu gardes. Et puis je pense que c'est bien de se lancer dans un truc comme ça, de le faire avec des potes. Vous pouvez très bien vous dire, bah les gars, nous on a, je sais pas, on est 3 potes, on gagne tous 1 200. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah peut-être que tu as déjà une maison et tu vas dire, bah la banque elle va plus me prêter. J'ai déjà le SMIC, je peux pas racheter une maison. Et bah pourquoi vous ferez pas une petite SCI avec vos amis? Ça coûte 1 500 €, vous payez 500 balles chacun pour monter une SCI et vous faites à 3. Même si vous êtes 3 à gagner 1 200 balles, vous insistez, vous allez voir une banque, 2 banques, 3 banques, 4 banques, 5 banques. Allez en voir 12! Il y en a un qui va vous financer. Et vous faites une SCI à 3 potes et la banque elle va avoir 3 personnes qui sont motivées pour un projet et vous achetez un box, vous achetez une place de parking et vous mettez un pied à l'étrier. Et quand vous aurez un deuxième truc, un troisième truc, vous dites bon bah allez, on a payé ça 15 000 €, 20 000 €, 30 000 €, on est à 3 potes, on a tous fait un crédit de 10 000. Et c'est cool, ça ramène un peu de sous, puis sur 10 ans, ça fait ses petits revenus, puis un jour, on revendra un peu plus, etc. Et puis peut-être que dans 3 ans, vous passerez à autre chose et vous revendrez. Peu importe, au moins, vous avez essayé, vous comprenez les mécanismes, vous comprenez un peu la fiscalité qui va avec, vous comprenez le fait de gérer un locataire, un deuxième, un truc. Et je trouve que c'est vraiment pas mal et vous pouvez vraiment vous lancer à faire des petits trucs qui coûtent peu par mois.